Shalom et bon dimanche chez vous. Les lectures de la parole de Dieu de ce 21e dimanche du temps ordinaire contiennent comme toujours de nombreux thèmes importants pour notre foi. Nous venons dans ce petit partage vous proposer un de ces thèmes, à savoir le courage de choisir la foi. Le cri de Josué retentit dans la grande assemblée des 12 tribus d'Israël à Sichem, actuelle Naplouse, pour inviter le peuple à choisir. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, dit Josué, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Josué invite le peuple à choisir puisque la tentation du retour à l'idolâtrie reste toujours permanente par le fait que Israël est entouré par de peuples aux croyances diverses. Comme rassembleur du peuple, Josué veille à ce que ce dernier ne se confonde pas dans ses choix. Il assure ainsi l'unité du peuple entier autour de son Dieu. Et il leur donne l'exemple, moi et le mien, nous voulons servir le Seigneur. Il invite ainsi toute l'assistance à s'engager comme lui au service du Dieu d'Israël. Le peuple saisit la nécessité et l'urgence de la question et emboîte le choix de Josué et de sa famille pour renouveler sa fidélité à Dieu. Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Ces choix courageux et responsables du peuple à Sichem est pour nous le premier message de ce dimanche. Dans les diverses situations de notre vie quotidienne, nous sommes appelés nous aussi à opérer des choix sur tout ce qui nous entoure. Choisir le Seigneur signifie choisir d'aimer, choisir le bien, le beau, le juste et le vrai. Ces choix, cependant, n'est pas toujours facile à réaliser, puisque parfois nous agissons par peur, par intérêt personnel, par pur égoïsme ou par ignorance. À propos de l'ignorance, les Saintes Écritures nous rappellent que le peuple de Dieu est en train de mourir par ignorance de la parole du Seigneur. Notre monde d'aujourd'hui est un très bon exemple de cette mort du peuple qui croule dans le désespoir et la peur par ignorance de la parole de Dieu. Le courage de choisir la foi revient encore dans l'Évangile où Saint Jean nous présente la fin du discours sur le pain de vie. Comme les 12 tribus d'Israël à Sichem, les disciples et les 12 apôtres doivent aussi choisir. Leur choix est plus délicat puisque la difficulté sévit dans le groupe même. Le groupe est divisé, les amis sont séparés. Des personnes qui longtemps cheminaient ensemble doivent se quitter. Ou on quitte le groupe, ou on y reste. Et bon nombre des disciples de Jésus cesseront de le suivre. Au nom des 12, Pierre donne la réponse de la foi. À la question de Jésus, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Pierre répond, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Il s'agit donc de choisir de continuer à vivre avec Jésus ou de s'éloigner de lui pour vivre dans les commodités d'une vie en apparence facile. Les paroles de Jésus sont dures en effet, mais elles donnent la vie. C'est là le paradoxe de la vie chrétienne. Chercher le bonheur à travers la croix. Nous sommes invités à suivre le choix des apôtres, vivre les paroles de Jésus, laisser ces paroles nous pénétrer sans prétendre les expliquer.
La grande leçon que nous donne la confession de Pierre est que le mystère de l'Eucharistie expliqué le long de ce 6e chapitre de Jean ne s'explique pas dans des livres, mais dans une participation continuelle où on reste à l'écoute de Jésus qui nous entraîne dans le mystère de sa vie. En d'autres termes, c'est en restant en contact permanent avec celui qui est et qui donne la vie que nous aussi, nous aurons la vie. Le Seigneur est abandonné par la multitude, un petit groupe de 12 personnes et tout ce qui reste de la grande foule de la multiplication de pain. Une grande leçon pour notre société actuelle qui se laisse parfois leurrer par le nombre. Être plus nombreux ne signifie pas toujours avoir fait le bon choix. Choisir la foi, c'est s'approcher de Jésus avec une valise vide sur un chemin dans lequel il faut se laisser guider, car personne ne vient à Jésus s'il n'est pas guidé par le Père. La sagesse populaire nous apprend que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Peut-être pour cela que la multitude s'éloigne-t-elle de Jésus parce qu'elle ne veut pas approfondir le sens d'une parole qui échappe à sa connaissance ou parce qu'elle ne veut plus trop dépendre de quelqu'un. Combien de fois notre monde n'a-t-il pas défini par erreur la foi comme comportement des esprits faibles qui dépendent toujours des autres, qui dépendent toujours des dieux? Comme le peuple de Dieu à Sichem ou comme les 12 apôtres, nous sommes fiers de dépendre de celui qui a les paroles de la vie. Jésus nous donne sans cesse sa vie. Disposons-nous à la recevoir. Faisons donc de notre vie un Sichem permanent pour nous permettre de choisir le Seigneur à chaque instant de notre vie et de crier avec Josué, moi et le mien, nous voulons servir le Seigneur, ou encore avec Pierre, Seigneur, où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Shalom.